silence radio sur ma femme. Quand j'ai franchi la limite, j'ai coulé d'abord une larme parce que je me suis dit, bon, il n'y a personne qui est là. Hein. Je suis allé, je regarde chaque ruche, je vois que des corps. Que des corps. J'ai fait le tour de 12 ruches, 2 ruchettes. Pareil. Je me suis dit, bon, tu as déjà pleuré une fois, hein. Tu ne pourras pas pleurer une deuxième fois. Bonjour ma chère communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre ami Ossa Tajuddin. Aujourd'hui, je suis là pour vous pour une vidéo très spéciale. Une vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous présenter un de mes amis, collègues, confrères, entrepreneurs, étudiants comme moi, multi-investisseurs. C'est un entrepreneur, un apiculteur. Il va vous parler à travers cette vidéo de sa marque, de ses produits. Bref, il va vous parler de son entreprise et de son histoire. C'est ici et maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Voilà, donc nous sommes là maintenant. Le voici, celui dont je vous parlais. Voilà, donc il va se présenter. Bonjour à tous, je suis Corneille Djossou. Comme vous le voyez, je suis étudiant à la faculté des sciences agronomiques de l'UAC, au Bénin plus précisément. Je suis entrepreneur, apiculteur plus précisément, multi-investisseur dans tout le domaine agricole. Et je produis spécialement miel, cire d'abeille, bougies à base de cire d'abeille, propolis, pollen et tout produit de ruche. Je fournis également des services apicoles. Vous êtes au bon endroit. Ok, là maintenant, il s'en va déjà trop loin. On va le calmer d'abord. On va revenir, on va lui poser les questions comme cela se doit. Tu vas d'abord nous parler de ton cursus scolaire, genre comment ça a été, d'où tu as eu cette envie de te lancer là-dedans. Bref, parle-nous de toi, quoi. Oui. Voilà. Bon, déjà de base, je suis passionné par la nature. Depuis tout petit, j'aimais, principalement, j'étais obsédé par le fait que quand on laisse les oignons, ils se mettaient à avoir des cheveux. Ça m'obsédait tellement que je les mettais sous terre et j'essayais de voir ce que ça allait devenir. Jusqu'à un jour, mon frère a pédalé dessus, il m'a énervé et j'ai arrêté pour un moment. Au CM2, j'ai voulu aller au lycée, mais mon père et ma mère n'étaient pas d'accord. Donc, j'ai laissé, j'ai fait fi de ça. Je crois, quelques années après, en seconde, bon, sans l'accord de personne, j'ai lancé, ça a marché et je me suis retrouvé au lycée. Au lycée, je me suis retrouvé avec des gens comme... Tu es parti sur le lycée? Oui. Ok. Je me suis retrouvé avec des gens comme lui qui avaient les mêmes idées que moi dans la tête et bon, je me suis dit, bon, ça y est, j'y suis. Ce que je veux, je suis maintenant sur le chemin de le faire. Donc, c'est un peu ça. L'apiculture m'a passionné à un moment où j'ai compris que les abeilles étaient les principaux agents pollinisateurs. Sans les abeilles, en fait, il n'y a rien qui existerait sur Terre. Exactement. Parce que bien qu'il y ait d'autres oiseaux, les chauves-souris, d'autres insectes, les papillons et le vent et autres qui participent à la pollinisation, les abeilles sont les principaux agents pollinisateurs. Je me suis dit alors, si j'aime la nature et que je désire prendre soin d'elle, pourquoi ne pas marcher avec ceux qui de base ont été créés pour prendre soin de la nature? C'est de là qu'est partie ma passion pour l'agronomie et je remercie beaucoup Obed Dimon pour son accompagnement. Je remercie également Korogone Ultric pour son accompagnement et le suivi. Également Mama Kifilou d'avoir été avec moi, me conseiller et faire tout ce qu'il fallait pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Ok, intéressant. Vous voyez, il est déjà inspiré. Ok, donc là, il s'est présenté. Ton histoire est émouvante. Bon, comme je le disais et comme il a dit tout à l'heure, nous avons tous été au lycée agricole avant de continuer à la faculté agronomique. J'aimerais souligner que l'apiculture, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'élevage des abeilles. De façon bref, donner une définition simple, l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Il s'est présenté, il a parlé de son cursus scolaire. Maintenant, la question que je vais lui demander, à quel moment réellement il s'est dit que ouais, je vais faire de cela un business? À quel moment? Je me suis dit que je vais faire de cela un business au moment où j'ai remarqué que bon, il y a beaucoup d'apiculteurs et je ne me dis pas au-dessus d'eux. J'ai remarqué à un moment où il y avait du miel frelaté. Wow. Plein de miel frelaté sur le marché. Jusqu'au moment où un camarade est revenu de voyage ayant acheté sous pression un miel qui n'était qu'en réalité que
de l'huile de vidange qui ressemblait à du miel. Je Sérieux? me suis dit, ouais. Je me suis dit, bon, si il y a toutes ces failles-là, mieux vaut proposer à mon entourage, à ma communauté, des produits de qualité, sûrs, fiables, dont je fais l'éloge fièrement, avec fierté. Je me suis dit, si les choses se passent ainsi et que déjà de base, j'ai l'amour pour la nature, pourquoi ne pas en faire mon travail de passion et en vivre? J'aime rester dans la nature. 90% de mon temps libre, je le passe en nature. Alors, pourquoi ne pas être en train de travailler pendant que je m'amuse? Faire l'apiculture, pour moi, c'est m'amuser, c'est m'enjailler en fait. Intéressant. Quand je reçois des piqûres, je suis... On est différents. Lui, il aime les piqûres. Moi, j'aime pas les piqûres. Ok. Vous voyez, il s'est déjà changé. Bon, il s'est changé. Hein. Il s'est changé. Il est revenu dans sa tenue. Comme vous le voyez. Approche. Approche. Vous voyez, Corabeille. Voilà. Miel 100% naturel. Donc, c'est le nom de son entreprise. D'où vient le nom Corabeille? Le nom Corabeille. D'abord, avant de te dire ça, je vais te demander est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi! Et abonne-toi aussi à Corabeille. À Corabeille. Le nom Corabeille, c'est très simple. Hein? Je vous l'ai déjà dit. Je suis amoureux de la nature. Corneille et les abeilles, ils sont ensemble. Ça donne toujours Corabeille. Ok, Corabeille, d'accord, ouais. Je vois. C'est le lien. Ok, l'harmonie entre les deux. Ok, d'accord, je vois. Intéressant, intéressant. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la qualité de tes miels? D'où viennent tes miels? Est-ce que ils ont des propriétés organoleptiques ou bien des propriétés personnelles à elles qui font d'elles de très bonnes miels, de très bonne qualité? Déjà, nous produisons des miels spécialisés. Ça, c'est un volet. Nous produisons également des miels multifleurs. Le miel multifleur, c'est un miel, comme son nom le dit, hein, multifleur, pollinisé, plusieurs fleurs pollinisées pour faire le miel. Le miel spécialisé, c'est le senna à part, l'eucalyptus à part. Sur une bonne superficie, nous installons la végétation précise sur la superficie qu'il faut pour que les abeilles ne sortent pas au-delà du secteur. Donc, on est sûr qu'en installant, on couvre toute la zone de pollinisation de ces abeilles-là et on est sûr d'obtenir du miel purement telle espèce, purement le senna ou purement l'autre. Notre miel, bien que vous connaissez les vertus du miel, ça vous facilite la digestion, ça a des propriétés diurétiques, cicatrisantes et beaucoup d'autres choses. Ça agit sur la mémoire, en faveur de la mémoire. Notre miel est un miel de table. Wow. Quand je dis miel de table, je dis vraiment miel de table parce que je suppose que tu reviens de voyage et tu amènes un vulgaire bidon d'1 litre à ton ami ou à ton épouse ou à ta go du quartier. Tu lui amènes juste un bidon, tu lui dis ça, c'est pour toi. Contrairement à un miel fait spécialement pour être offert, fait spécialement pour montrer la qualité de ce que tu consommes, fait spécialement pour prouver ta valeur. Consommer le miel Corabeille, ça révèle ton excellence. Non, si tu es excellent, il veut déjà commencer. C'est qui ici, voilà. Donc vous voyez, vous comprenez déjà ce qu'il veut dire par là. Consommer du miel de très bonne qualité. À travers la vidéo, tout à l'heure, vous allez voir ce qu'il produit comme miel. Vous allez les voir, on va les présenter dans la vidéo. Au fait, c'est du miel de très bonne qualité. C'est présentable et c'est joli, il faut le dire, c'est joli. Il y a un bon packaging. L'entretien y est. Et si vous êtes conscient, parce que comme on le dit souvent, un corps sain, comment on l'appelle, ou bien un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc, du coup, si c'est que vous savez que vous considérez votre corps, parce que c'est un temple, votre corps c'est un temple. Votre corps doit être pur. Vous devez y mettre des choses qui sont pures et de très bonne qualité. Si vous voulez mettre des produits de très bonne qualité, du miel, il y a tout ce qu'il y a comme facteurs positifs que ces miels pourront vous apporter sur votre être personnel physiquement et de façon diversifiée. Hein. Là, c'était beaucoup de choses. Donc, si vous pensez que vous vous préoccupez beaucoup de votre santé, je vous recommande de vous abonner à lui, de prendre son numéro. Donc, d'abord, il va vous donner ses contacts. Donne ton numéro. Je suis joignable au 69 92 70 70. Bon, 01 69 92 70 70. Voilà, 01 69 92 70 70. Voilà, il est aussi sur Facebook
Et Au nom de Corabeille. Au nom de Corabeille, il est sur LinkedIn, au nom de Corabeille. TikTok, Et il est sur au nom TikTok de aussi, Corabeille au nom 1. de Corabeille 1. Donc, du coup, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre ces actualités. Et quelles sont les autres choses que tu fais à part, toujours dans la branche de l'apiculture, hein, quelles sont les autres choses que tu fais à part la production de miel? À part la production de miel, nous faisons des bougies. Des bougies. Oui. Des bougies, si vous voulez, purement naturelles. Et pour certains qui préfèrent les bougies parfumées, nous les parfumons à votre commande. Ça a quel lien avec les miels? Ou bien il y a un truc avec... Très bien, bonne question. La cire d'abeille est extraite des rayons qui sont installés par les abeilles dans lesquels les abeilles mettent le miel. Wow. On les appelle les alvéoles. Oui, exactement. Des alvéoles, on extrait la cire d'abeille et par cette cire d'abeille-là, nous concevons les bougies. Les bougies purement naturelles et, si vous voulez, parfumées. Okay. Donc, c'est un peu ça. Mis à part ça, nous vous offrons la possibilité d'obtenir de la propolis. La propolis, c'est... Les abeilles le font à base de matières qui sont récoltées sur les bourgeons des plantes. La propolis, le pollen, vous connaissez le pollen, c'est récolté sur les fleurs. Le pollen, et également nous fournissons des services apicoles. Voilà, à ce niveau, les services apicoles, qu'est-ce que vous faites réellement au niveau des services apicoles? Au niveau des services apicoles, je suppose, vous, monsieur qui me regardez, vous avez un domaine de 1000 hectares et vous souhaitez être apiculteur. Nous vous formons, nous vous installons votre ferme et nous vous suivons. Ok. Vous avez bien entendu. Pour vous, les tontons, les tatas, les papas, les mamans, parce que il y a beaucoup de personnes âgées, d'après mes analytiques, il y a beaucoup de personnes âgées de entre 45 jusqu'à 65 ans qui me suivent le plus sur ma chaîne. Donc, cela me montre déjà qu'il y a du potentiel sur ma chaîne. Il y a même plus de personnes âgées, même que de jeunes de ma génération. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette valeur que vous m'apportez à travers cette chaîne. Donc, comme il vient de le dire, pour les activités d'installation, vous avez votre ferme ou bien votre petit hectare quelque part, vous avez votre maison ou bien un endroit, vous avez envie d'avoir des ruches d'abeilles. Vous avez, on vous installe plusieurs ruches d'abeilles ou bien vous voulez en faire une activité génératrice de revenus, vous pouvez le contacter au numéro qu'il a donné tout à l'heure par rapport à ses réseaux sociaux. Je vais les mettre dans les vidéos tout à l'heure. Donc, vous pouvez le contacter directement pour avoir à ces activités ou à ces offres qu'il propose. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie qui fait un peu plus mal. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de l'installation de tes ruches ou bien lorsque tu as commencé ton entrepreneuriat à travers l'apiculture, c'est-à-dire lorsque tu as commencé par te lancer réellement, jusqu'à ce jour, quelles sont les choses qui t'ont vraiment touché et qui ont créé un peu de retard ou du moins qui t'ont vraiment enseigné beaucoup de choses pour que tu en sois là aujourd'hui? Je commencerai par le bas de l'échelle. Ma première mauvaise expérience, c'était mon voisin. Au début, je crois, il se levait très tôt le matin parce qu'il travaillait sur mon domaine quand j'ai commencé mon installation. Donc, je l'ai demandé gentiment de me céder ma place, ce qu'il a fait avec une légère mine. Donc, les 2-3 mois qui ont suivi, parce que je me suis installé en juillet, les 2-3 mois qui ont suivi, je remarque que les matins, quand je viens, il y a du sable qui bouge, la tour d'envol des abeilles. Wow. Je l'ai suivi. Première fois, j'ai remarqué ça à 8h41. Je suis du genre à garder beaucoup les détails. 8h41, je viens, je vois qu'il y a ça. En venant, je l'ai croisé en route. Je me suis dit, bon, chose normale, ton champ est à côté du mien. J'ai remarqué première fois, je me suis dit, bon, c'est peut-être toi. Deuxième fois, je vois pareil, 8h52, pratiquement la même période. En venant toujours, je l'ai croisé, donc je me suis dit, c'est toi qui le fais. J'ai appelé le chef du village, il est venu, il a discuté avec lui. À partir du moment où il a discuté avec lui, je n'ai plus jamais remarqué ça. Deuxièmement, j'ai fait face à un cas de ravage. Cas de ravage par quoi? Par la teigne de ruche. La teigne de ruche, c'est un papillon dont les larves sont très voraces. Les papillons sont des insectes à métamorphose complète. Exactement. œufs, larves, nymphes ou chrysalides. Exactement. Et ensuite étape adulte. Exactement. À l'étape lavaire, ce sont des chenilles. Des chenilles qui se nourrissent. Déjà le papillon, il vient, il pond ses œufs, peut-être
sur la ruche, sur le corps extérieur de la ruche ou à l'intérieur de la ruche, si il a l'entrée. Il pond ses œufs, les larves grandissent et finalement se nourrissent en fait des alvéoles, 1, du miel, 2, du pollen, 3 et ensuite du bois, si vous avez des ruches en bois. Carrément, il détruit tout. Il détruit tout. Bien que je recommande les ruches en bois pour la sécurité et pour que les abeilles soient mieux aisées, c'est ce qui se passe. Donc ce jour-là, je suis venu et j'ai vu que sur 6 ruches qui étaient colonisées, je me retrouvais à une ruche qui avait des abeilles. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas supporter parce que c'était ma première fois, donc je n'avais pas le choix. J'ai accepté ça et j'ai continué. Donc, mis à part ça, j'ai été confronté dernièrement à encore un cas d'acte humain, un cas de vandalisme. J'ai fait une récolte, je crois, 2 semaines avant, une récolte et un entretien en même temps. Je suis revenu quelques semaines après et je vois que bon, tout était fini. Pour être plus précis, 2 jours après mon anniversaire. Carrément. 2 jours après mon anniversaire. Mon père m'appelle et me dit, bon, je suis désolé, hein, mais j'étais même au volant. J'étais au volant, je n'ai pas voulu lui dire que j'étais au volant quand il m'a dit, bon, il y a ci, il y a ça, ils ont tout détruit. Tout, absolument tout. Ce même voisin, à cause de qui je fais des travaux nocturnes, quand je veux faire des travaux de récolte ou d'entretien, je les fais de nuit pour éviter que l'entourage ne soit attaqué par les abeilles. Ce même voisin est venu en pleine nuit avec de l'insecticide et a pulvérisé bam 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 toutes mes ruches. Donc quand on m'a informé, j'ai garé le véhicule, j'ai pleuré un peu au volant, j'ai mouillé le volant. Le volant même peut en dire. Hein. Tu as pleuré, mais beaucoup. Il a beaucoup pleuré, ouais. Il a beaucoup pleuré, oui. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'arriver là-bas, ce serait un peu mieux que ce que tu t'imagines. Ne t'affole pas. Le soir, là, j'ai fait mes bagages, j'ai pris le volant. Direction la ferme. Je suis venu, le lendemain matin, je me retrouve au champ. J'ai séché les coups. Hein. Ce jour-là, j'ai séché les coups. Je me suis retrouvé à la ferme. Je suis rentré. Généralement, quand je viens à la ferme, les abeilles, en fait, m'accueillent avec leur bourdonnement et je suis content. Je sais que, ouais, on est là, on est ensemble. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Silence radio sur ma ferme. Quand j'ai franchi la limite, j'ai coulé d'abord une larme parce que je me suis dit, bon, il n'y a personne qui est là. Hein. Je suis allé, je regarde chaque ruche, je vois que des corps. Que des corps. J'ai fait le tour de 12 ruches, 2 ruchettes. Pareil. Je me suis dit, bon, tu as déjà pleuré une fois, hein. Tu ne pourras pas pleurer une deuxième fois. J'ai commencé à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Je suis venu au niveau d'une autre ruche. Quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait un nouveau stock de miel. C'est là en fait que ça m'a donné. Le clic est revenu. De continuer. En fait, il y a toujours ce truc-là, en fait. Il y a toujours ce truc-là qui te redonne encore l'espoir de pouvoir croire que ça peut encore aller, quoi. Bien que j'avais de l'espoir, je me suis mis à genoux devant la ruche. J'ai crié. J'ai crié tellement fort. J'ai crié fort pour savoir réellement que oui. Mais bon, je me suis encouragé. Et comme on le dit, sans expérience, pas d'histoire à raconter. Donc, exactement. C'est un peu ça. Donc, vous voyez clairement ce qu'il vient de dire. Il a investi de l'argent, de l'énergie, son corps, son âme en question même, je dirais, dans ce projet. Il ne le fait pas au début pour de l'argent. C'est déjà une passion pour lui, si vous suivez très bien l'histoire. C'est déjà une passion pour lui. Il aime ce qu'il fait. Il aime ça. Il ne sait pas éparpiller. Il aime l'apiculture. Maintenant, voir que cet investissement, il a eu, comme je l'ai dit, c'est pas un investissement financier seulement. Il a investi son corps, son temps, tout. Il s'est investi à corps et âme. Voir que tout son investissement a été bafoué juste par une seule personne à cause de son orgueil. Sur sa propre parcelle, hein, je signale cela en même temps, la parcelle sur laquelle ce monsieur était en train de travailler, sur laquelle il y a les ruches d'abeilles,
ne l'appartenait pas. Ça leur appartient en quelque sorte. C'est leur parcelle. Donc de là, je profite en même temps pour vous signaler cela. Pour ceux qui sont déjà sur ma chaîne depuis un bon moment, vous allez voir ma vidéo sur les 200 hectares que nous avons clôturés. Cela va vous aider parce que vous devez sécuriser vos parcelles, pas seulement votre maison. Si vous êtes dans votre propre maison et que vous clôturez, pourquoi ne clôturez-vous pas votre parcelle agricole? Parce que c'est de l'investissement que vous aurez fait. Même si c'est du barbelage, sachez que c'est un moyen dissuasif qui vous permet de montrer qu'il y a des gens à qui appartient cette parcelle. Ça peut être 1 hectare. Vous devez clôturer votre parcelle. C'est ici seulement en Afrique qu'on néglige de choses. C'est très important. C'est très important. Très important. À l'extérieur, c'est des trucs qui sont, c'est même la base. Lorsque vous achetez vos parcelles, je ferai une vidéo par rapport à cela. Quelles sont les choses qu'il faut prendre en compte avant d'acheter une parcelle agricole? Et quelles sont les choses qu'il faut faire lorsqu'on achète en même temps une parcelle agricole? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les premières choses à mettre en place lorsqu'on achète maintenant une parcelle agricole? J'en parlerai ici sur cette chaîne. Mais en attendant, je préfère vous signaler cela. Mieux vaut prévenir que guérir. Le mal a été, il a eu ce mal amèrement. Mais aujourd'hui, maintenant, il prend déjà des précautions. Déjà, je vais le laisser parler. Il va vous me dire quelles sont les leçons qu'il a tirées de cette aventure brutale et quels sont les conseils qu'il peut donner à une personne qui a envie d'entreprendre dans l'apiculture pour ne plus avoir à vivre les mêmes dégâts ou pertes que toi, tu as eu à connaître. Comme premier conseil, achetez un domaine suffisamment vaste. Je vous le recommande parce que il vaut mieux éviter de créer des problèmes aux voisins que créer des problèmes et essayer de les résoudre. Exactement. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, comme il vient de le dire, clôturez votre domaine. C'est très important. C'est très important. Parce que si je me permets de faire un retour sur les problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Si ces agriculteurs-là clôturaient leur terrain, je ne pense pas qu'un bœuf va vouloir faire high jump ou long jump pour entrer dans son domaine. Hein. High jump. je crains fortement qu'un bovin ait envie de faire ça. Exactement. Donc c'est ça. Vous achetez votre domaine vaste, au minimum 1 hectare ou peut-être un demi-hectare si vous voulez, ça pourra faire l'affaire. Vous le clôturez. Ayez la certitude que le domaine vous appartient parce que on sait, on est au Bénin, on sait ce qui se passe. Vous achetez un domaine, demain quelqu'un d'autre vient et dit c'est mon domaine. Quand vous achetez votre domaine, faites tous les papiers nécessaires jusqu'au titre foncier, je vous dis. Jusqu'au titre foncier. Ça vous rassure et vous n'aurez pas de problème plus tard. Mis à part ça, je vous conseille de faire, si vous voulez faire des installations, je me recommande personnellement et je vous recommande également de faire des ruches en bois. Les ruches en bois ont quel avantage? La température est moindre et beaucoup plus contrôlable par les abeilles. On sait tous que quelqu'un qui vit dans une maison totalement dallée, sans aération, bien que les ruches ne sont pas sans aération, ils ont une tour d'envol qui permet quand même à l'air d'entrer. Les abeilles contrôlent d'eux-mêmes la température intérieure. Donc si vous mettez des ruches en ciment, il y a ce facteur-là, température. Pendant les périodes de sécheresse, la température serait plus élevée qu'il ne le faut. La température serait beaucoup plus élevée qu'il ne le faut. Donc, je vous recommande les ruches en bois. Et surtout le suivi. Veillez beaucoup à ça. Parce que vous pouvez venir aujourd'hui, faire un entretien et vous dire, bon, ça passe. Ouais. Vous revenez dans 2 semaines et vous êtes à 0. Exactement. Exactement. Spécialement à cause de la teigne de ruche. Exactement. Elle ne pardonne pas. La teigne de ruche ne pardonne pas. Si votre technicien vous dit il faut faire le suivi lundi, mercredi, vendredi, dimanche, faites-le comme ça. Il sait de quoi il vous parle. Il en connaît quelque chose et il a de l'expérience. Autre chose, ne prenez pas l'apiculture comme un domaine où vous mettez de l'argent et déjà dans un mois vous dites bon, cette activité ça ne me donne pas de l'argent. Ce n'est pas ça. Comme tout autre domaine, vous devez avoir la patience si vous voulez entreprendre. En parlant d'argent, le nerf de la guerre. En parlant d'argent, Oui. lorsque tu t'es lancé, d'abord, c'est en quelle année tu t'es lancé déjà?
Je me suis lancé proprement dit en 2022. En Juillet 2022. Juillet 2022. Officiellement. Oui. Sinon, tu travaillais déjà. Oui, mais disons que tu t'es lancé officiellement avec tous les papiers, tout ce qu'il faut. Tu es rentré dans l'ordre à partir de juillet Effectivement. 2022. Oui. Ok. Depuis ce temps, à quel moment tu as commencé par rentabiliser? Et jusqu'aujourd'hui, si on va parler en termes de proportion, d'intervalle, quel a été ton plus grand chiffre d'affaires que tu as eu à faire grâce? Parce que quand on parle, il faudrait aussi donner ce goût-là à ceux-là qui aiment les chiffres. Effectivement. Voilà, quelle est cette somme que tu t'es déjà fait grâce à l'apiculture en matière de chiffre d'affaires? Une grande somme, genre, on met ça en intervalle depuis que tu t'es lancé, la plus grande somme, et c'était quelle année? Comme je vous le dis, je me suis installé en 2022. Je travaillais, je prestais service avec mes collègues, Monsieur Dimon, Monsieur Mama et autres dont j'ai fait part tout à l'heure. Je prestais. Donc, je me suis installé, proprement dit, en juillet 2022. Pour ceux qui aiment les chiffres, quand vous vous installez en apiculture, il vous faut en général 6 mois en fonction de l'assiduité du suivi. En fonction de l'assiduité du suivi, il vous faut au moins 6 mois pour commencer par récolter du miel. Parce que vous allez avoir les abeilles, certes, les ruches seront colonisées, mais il faut que les abeilles occupent toute la ruche pour pouvoir produire la quantité raisonnable, la quantité normale qu'une telle ruche produit. Si vous avez une ruche kenyane, une ruche Langstroth ou une ruche Tadan, en fonction de ça, il faudrait quand même que les abeilles puissent remplir la ruche avant que vous ne puissiez atteindre le maximal de production par ruche. En termes de chiffres, mon plus gros chiffre d'affaires que je me suis fait uniquement dans l'apiculture par autre chose, je me suis fait jusqu'à 500 000 au minimum en vendant du miel et les autres produits issus de ruches. Je vous signale qu'il est étudiant. Étudiant, effectivement. 500 000. 500 000, c'est pas peu, hein, vous savez très bien, c'est pas peu. Il est étudiant et là, il est au début parce qu'il a dit tout juste en 2022, il s'est lancé officiellement. Et il va s'accroître. Et je sais qu'il aura des clients à travers ma chaîne. Donc, d'ici là, d'abord, soutenez son business parce que déjà, c'est pas facile. Je vous dis sincèrement la vérité, c'est pas facile d'être étudiant et de pouvoir entreprendre à la fois. Ça pompe réellement en énergie. Ça, il faut l'admettre. Hormis cela, c'est pas facile de valoriser les produits locaux parce que la population locale elle-même ne valorise pas les produits. C'est des contraintes que nous rencontrons vraiment quand nous nous lançons au fait. Donc déjà que vous nous suivez, c'est pas seulement les likes. Je voudrais que vous vous abonnez, que vous likez la vidéo. Mais sincèrement, je tiens à vous signaler cela. Nous avons besoin de votre soutien à 1100%. Nous avons besoin de vous. Et s'il le fait, sur le long terme, s'il n'a pas retour sur investissement, soyez-en sûrs que ça ne pourra plus continuer parce qu'à un moment donné, des charges seront là. Mais il rêve grand. Il voudrait être à l'image, n'est-ce pas? Il voudrait faire partie des plus grandes personnalités, être le best quand on parle de l'apiculture en Afrique. Pas seulement de l'Afrique. De l'Afrique, du monde, Inch'Allah, du monde. Donc, du coup, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. On est jeunes, on est prêt à se sacrifier, on est prêt à faire le travail qu'il faut. Mais nous avons besoin de vous. Donc, du coup, soutenez Corabey. Corabey est là pour vous fournir du miel. Non seulement vous fournir des produits de très bonne qualité, mais il pense aussi à votre santé. Alors, pensez aussi à lui. Aidons-le à quitter 500 000 pour aller à 1 million, de 1 million à 1 milliard. C'est possible. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quelles sont les dernières choses que tu auras à dire à la communauté? Quels sont les apports que tu auras apportés à la communauté? Ouais. Bon, en dernier, j'aimerais vous informer qu'il y a le changement climatique qui fait rage. Si vous ne prenez pas soin de la nature, l'humanité sera ravagée. Totalement. Radicalement éradiée. Totalement. Et il n'y aura pas de remède parce que je concevoir très mal une machine qui va capter tout le CO2 qu'on produit et le stocker où? Prenons soin de l'environnement. Prenons soin de l'environnement. Et pour le faire, ce sont les abeilles, c'est la végétation, c'est la nature. Merci beaucoup et je suis heureux de vous avoir rencontré. Donc, ma chère communauté, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je voudrais vraiment vous demander encore une fois de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Nous sommes déjà proches des 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous
activez la cloche de notification et likez cette vidéo pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. C'était votre fidèle ami Osa Tajudeen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. One love.